Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, qui vient nous raconter son histoire. Une femme qui a passé sa vie à écouter les choses. Une femme de caractère dans un monde longtemps réservé aux hommes. Depuis 40 ans, elle tient le marteau, fait monter l'émotion et les enchères. Une figure incontournable des salles de vente nancéennes. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Sylvie Tedjan, ravi de vous accueillir. Avant de parler de ventes exceptionnelles, de chiffres, de marteaux, en quelques mots, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi? Je suis commissaire-priseur, il n'y a pas de problème. Quelle est la définition que vous donnez de commissaire-priseur? Alors, c'est tout un mélange de métiers différents. On est à la fois chef d'entreprise, on est à la fois historien de l'art, parce qu'il faut quand même connaître un petit peu l'art. On est à la fois chef d'orchestre quand on dirige une vente, on est à la fois expert, on est beaucoup de choses à la fois et c'est ça qui enrichit beaucoup ce métier. Alors Sylvie, nous allons raconter votre parcours, mais je voudrais m'arrêter sur certaines ventes que vous avez réalisées. Laquelle vous a le plus marqué? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance, c'est vraiment la chance et l'honneur de pouvoir vendre les meubles qui figuraient dans la maison de la fille de Jean Prouvé, c'était à côté de Saint-Dié. Et j'étais vraiment ravie parce que dans une vie de commissaire-priseur, c'est vraiment la vente qui m'a marquée. C'est vraiment la vente que j'avais envie de faire depuis toujours et ça a été génial. Et c'était un honneur que me faisaient les héritiers en me la confiant parce que vendre à Nancy, ce qui a été conçu à Nancy, c'était pour moi quelque chose d'important au départ. Alors c'est vrai que vous avez une prédilection pour les objets de l'école de Nancy, l'Art Nouveau. C'était d'ailleurs votre ambition dès le départ, faire de Nancy la plaque tournante de cette richesse. Oui, vendre à la limite là où ça a été construit, où ça a été conçu. Et je pense que c'est important aussi pour l'acheteur de venir dans une ville où ça a été créé, si vous voulez. Et c'est vrai que Nancy est une ville extrêmement riche pour ça. Alors, vous savez que nous avons notre placard à archives, et je remercie au passage notre service documentation qui travaille pour cette émission. Et regardez, en 1986, l'une de vos ventes faisait la une de notre journal régional. C'était il y a tout juste 40 ans, c'était hier. Un lion, un vrai, pour 500 francs. Oui, ça ressemble à une publicité mensongère. Et pourtant, c'est bien un vrai lion qui a été vendu ce matin aux enchères sous le chapiteau du cirque Pinder à Nancy pour un prix qui n'atteint même pas celui d'un lion en peluche. C'était l'épilogue de la faillite du cirque Hamar dont les animaux de ménagerie ont été vendus. Alors il y a donc 5 tigres à 40 000 francs, un lion à 500 francs, un cochon de Chine à 300, un yak à 500 francs, un buffle d'Écosse à 500, un zébu à 5 000 avec les frais sur le total, ça fait 53 958 francs. Un lion et des yaks tout juste au prix de la viande, c'est la drôle de vente aux enchères de ce matin. Les tigres, déjà dressés pour le cirque, cotent un peu plus fort, 10 000 francs pièce. Le cirque Pinder a donc eu gain de cause en rachetant à bon prix les anciens animaux du cirque Hamar. Voilà, c'est peut-être la vente la plus improbable de votre carrière. Et peut-être la plus émouvante aussi, parce que j'ai enfin connu l'intérieur de la vie du cirque. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai connu des gens qui étaient extraordinaires et qui s'étaient cotisés pour acheter un animal vraiment à la personne qui s'occupait de la ménagerie et qui était vraiment très pauvre, qui n'avait pas du tout d'argent. Et il s'était cotisé pour qu'il puisse avoir un cochon de Chine qu'il a dû avoir pour 10 francs ou quelque chose comme ça. Et je crois savoir que vous avez même reçu un cadeau pour cette vente. Oui, une petite chèvre, oui. Une petite chèvre naine qu'on a offert à mon fils parce qu'il était petit, je l'avais emmené avec moi. Et le directeur du cirque m'avait dit « je vous dois un cadeau ». Je lui ai dit « non, vous ne me devez rien puisque je fais mon métier ». Et bon voilà, il lui a offert une petite chèvre naine qu'on a eue quelques années. À travers vos ventes, on découvre que les ventes aux enchères, ce sont des histoires de famille, ce sont des grandes histoires, de petites histoires. On est loin de l'image froide qu'on peut avoir des ventes aux enchères. Ah oui, oui, oui. Derrière, il faut savoir que derrière chaque objet, il y a une histoire, il y a une tranche de vie, il y a des émotions, il y a quelquefois une perte d'une personne qu'on aime beaucoup. Et tout ça, il faut vraiment l'intégrer en soi pour pouvoir faire ce métier, parce que c'est très, très important de pouvoir comprendre pourquoi on vend un objet.
Les objets racontent des histoires, certaines rejoignent la grande histoire, comme un document rarissime que vous avez mis aux enchères. C'est en 2018, une lettre écrite par un passager du Titanic et postée lors d'une escale à Cherbourg, à 4 jours avant le naufrage du paquebot en 1912. Vous vous souvenez de cette vente ? Oui, oui, oui. Ouais. C'était le 29 octobre 2018 et forcément, nous étions là aussi. Et regardez. C'est une pièce très rare que tient dans ses mains Maître Tedjen, écrite en anglais. C'est sans doute une des dernières lettres à avoir été postée depuis le Titanic. Ah, ça doit être un nom De ville, ça, hein. ouais. Alors là, si j'ai bien compris, il l'envoie de Queenstown, hein, c'est ça? Elle évoque les passagers qui ont embarqué lors des 2 escales, les célébrités, la vie à bord. Bien que de nombreuses... Le Titanic, parti de Southampton en Angleterre le 10 avril 1912 à midi, a fait escale à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. C'est sans doute là que la lettre a été postée. Le Titanic, c'est mythique. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont coulé. Mais le Titanic, c'est une histoire de fou. Avec le film, avec tout ce que vous voulez. Plus les recherches qui ont été faites en mer et tout, que finalement on a peu de choses sur le Titanic. C'est pour ça que ça, à mon avis, c'est très très intéressant. La lettre est signée Eddie pour Edward Pomeroy Collet, un passager de première classe. Elle est adressée à sa belle-sœur Eddie et à son mari George. Edward ne survivra pas au naufrage du Titanic. Moi, je verrais très bien un film autour de cette lettre, par exemple, quelqu'un qui trouve une lettre et qui essaie de faire une enquête en essayant de retrouver le personnage à qui il l'a écrit. Et tout ce qui s'est passé pendant les premiers jours du Titanic, à mon avis, ce serait génial. Après, ça peut être aussi un amateur d'histoire, un amateur de ce bateau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'histoire du Titanic. J'aimerais que l'histoire continue avec cette lettre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on tient le marteau dans un moment comme celui-ci ? C'est très émouvant et on a l'impression d'avoir l'histoire entre ses mains, ce qui est rarissime dans la vie. Et je peux vous assurer que cette lettre-là, elle m'avait beaucoup marquée parce que il décrivait donc ses premiers jours dans le Titanic. Il disait d'ailleurs qu'ils avaient évité un accident en rentrant. Ils avaient failli rentrer dans un autre bateau juste avant. Donc vous voyez, il y avait quand même des choses qui étaient quand même bizarres dès le départ. Il parlait des femmes en disant que les femmes étaient très belles et qu'il attendait la fin du voyage pour voir s'il trouvait quelqu'un à son goût. Mais c'était très émouvant et je crois qu'on a un peu des frissons quand on tient ce genre de pièces entre les mains. C'est une passion pour vous que vous exercez depuis 40 ans. Au départ, rien ne vous destinait à ce métier. Vous étiez étudiante en droit à Besançon et votre ambition, c'était la magistrature. Qu'est-ce qui était le déclic ? Le déclic, c'est mon mari. Celui qui est devenu mon mari parce qu'il allait en salle des ventes. Il avait une habitude familiale de partir en salle des ventes. Alors donc, il partait en salle des ventes deux jours par semaine. Et un jour, je l'ai suivi. J'ai découvert les salles des ventes. Et là, c'est une ambiance que, si vous n'êtes jamais allé en salle des ventes, vous ne pouvez pas connaître cette ambiance. Il y a vraiment une ambiance à part. C'est un peu comme un jeu, comme un casino, si vous voulez. Vous n'êtes jamais sûr de pouvoir acquérir un objet. Donc, il y a cette ambiance un peu électrique qui m'a beaucoup plu. Et en 85, donc vous installez à Nancy, vous êtes nommé commissaire-priseur le 1er avril 85 par le tribunal de grande instance. À l'époque, vous faites partie des 8% de femmes dans la profession. Être une femme jeune dans un milieu très masculin, alors j'imagine que c'était pas facile. C'était pas gagné, non. C'était pas gagné, mais je crois que j'étais un peu inconsciente. Et j'avais surtout beaucoup de détermination. Je voulais vraiment exercer ce métier et je voulais surtout le déboussiérer de tout ce qui... on pensait souvent que c'était un métier un peu snob, un peu réservé à une élite. Et ça, je voulais abattre toutes ces barrières. Et je crois que finalement, avec ma détermination, j'y suis un petit peu arrivée. Alors, les femmes représentent aujourd'hui environ 35%, je crois, de la profession, pas encore la parité. Non, pas encore. Votre première vente a eu lieu en décembre 85, puis très vite, vous êtes installé rue du Sergent Blandan avant de déménager rue du Placieux. Vous créez l'hôtel des ventes antiques thermales dans un lieu chargé d'histoire, les anciens bâtiments de l'usine de chaussures Bon Usage. Pourquoi ce choix ? Alors, parce que déjà, il n'y avait pas ce côté snob, il y avait un côté usine, si vous voulez, donc tout le monde pouvait pousser la porte de cette usine, c'était plus facile. Et puis, il y avait ce côté un petit peu loft qui me plaisait beaucoup.
Et il y avait une histoire avant dans ce bâtiment. Il y avait une histoire de travail, travail des mains, travail manuel. Donc j'ai bien aimé ce bâtiment et j'y suis toujours d'ailleurs. Alors aujourd'hui, le métier a beaucoup changé. Les ventes en ligne se sont énormément développées. On en a parlé en préparant cette émission. Vous dites souvent que ça a même un petit peu tué l'ambiance des salles des ventes. Vous le regrettez ? Alors non, je ne peux pas le regretter, je ne peux pas dire que je le regrette, parce que ça amène beaucoup d'autres clients et on peut les choisir avec des mots-clés, etc. Mais ça a tué l'ambiance de ces salles des ventes, c'est vrai. Il y a plus ce côté électrique, il y a plus ce côté de bataille, un petit peu d'enchère. Maintenant, c'est beaucoup plus technique, on va dire. Alors cette passion, ces évolutions, vous la partagez aujourd'hui en famille avec votre fils Teddy. Transmettre ce métier, ce savoir, cette éthique, c'est une fierté, j'imagine, pour vous. Oui, grande fierté. Puis c'est très agréable de travailler en famille. On a chacun nos domaines de prédilection, chacun nos expertises. Et puis c'est toujours très agréable de pouvoir discuter de la même chose, de pouvoir avoir les mêmes passions. Vous avez 68 ans, si je peux me permettre de le dire, et vous le dites clairement, vous n'êtes pas prête encore d'arrêter. Qu'est-ce qui vous donne encore envie chaque jour de continuer à tenir le marteau ? Alors je crois que tant que je me lèverai en ayant encore de l'émerveillement, en étant encore comme un enfant devant un objet, si vous voulez, puis d'avoir envie de connaître l'histoire de cet objet, eh bien la passion sera là. Une dernière chose, si vous deviez donner un conseil à un jeune qui voudrait peut-être s'orienter vers cette profession, vous lui diriez quoi ? Alors je lui dirais que c'est le plus beau métier du monde, mais qu'il faut rester humain surtout. Merci beaucoup Sylvie Tetchen, merci d'être venue partager avec nous ces 40 années de passion. Merci pour ce regard que vous portez sur les objets et sur les vies qu'ils racontent. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un autre Destin Lorrain.